je suis passé de Windows pour Mac. Et on va voir ça tout de suite pourquoi. Tout d'abord, avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu la base. En gros, j'ai une caméra, celle qui nous filme actuellement, la Sony A7S III. Ça filme soit les formats en 10 bits, en 8 bits, ou tout simplement des images en 240 images par seconde avec des ralentis en Full HD. D'abord, la première base, c'est que c'est un PC fixe et à chaque fois que je vais faire du montage, j'étais obligé d'être au même endroit. Parce que le petit bébé, il pèse environ entre 25 et 30 kg. Je suis passé chez Apple pour deux raisons. La première raison, c'est que, en fait, avec mon PC fixe, donc il y a des composants assez imposants à l'intérieur, que ce soit le Ryzen 9, les RTX 3080 ou les 64 Go de RAM, j'ai atteint certaines limites sur Windows. Quand je faisais des ProRes ou des images en 10 bits, j'avais beaucoup de mal à travailler sur le fichier sur mon PC fixe. Quoi qu'il en soit, mon PC fixe m'obligeait à rester chez moi pour faire du montage. Je ne pouvais pas faire des présentations aux clients et je ne pouvais pas forcément être nomade dans mes déplacements quand j'ai besoin de faire du montage ou vérifier mes rushs. C'est pour ça que je suis parti chez Apple avec le nouveau MacBook M2 Max 32 Go, 1 Tera de SSD et franchement j'en suis très content. Mais, donc avant de commencer, je vais vous donner d'abord les avantages. Le premier avantage, c'est que c'est quelque chose en termes de PC portable qui est très fiable. Avant, j'avais déjà des PC Asus, MSI ou de la marque Dell ou HP. Et je vais vous l'avouer, c'était pas forcément stable quand je faisais du montage et au niveau de la performance de batterie, c'était pas au rendez-vous. Tandis qu'avec celui-ci, donc ce MacBook qui me plaît beaucoup, je suis entièrement satisfait. C'est-à-dire que c'est fluide, j'ai pas de soucis au niveau que ce soit en bureautique ou en montage, ça fonctionne parfaitement. Tout simplement, c'est la principale force de Apple, donc c'est pas forcément les composants, bien sûr les composants sont tous fabriqués chez Apple entre guillemets, le soft fait entièrement le travail. Maintenant quand je me retrouve à travailler sur DaVinci Resolve ou Adobe Premiere Pro, j'ai beaucoup moins de bugs sur macOS. Qu'est-ce que ça a impliqué? En termes de montage, ça répond entièrement à mes attentes aujourd'hui. Ça fait une semaine que j'ai le PC et j'ai rencontré très peu de problèmes quand je faisais mes fichiers, quand je travaillais avec mes NAS, etc. Ça marche plutôt bien. Donc il faut savoir que moi, j'ai pris un PC 14 pouces parce que à la fois ça me permet d'être nomade et de faire des présentations à mes clients parce qu'on peut retrouver une prise HDMI et 3 ports type C qui me permettent de faire diverses choses avec et aussi le port MagSafe qui me permet justement de brancher mon ordi et le charger tranquillement. J'ai aussi un port SSD quand je suis en déplacement et que je veux juste vérifier mon rush. C'est très pratique, donc le 14 pouces répond à mes besoins. Mais pour du montage, je vais partir sur le principe que j'utilise le double écran de chez moi ou un écran 34 pouces. La première problématique, si je veux arriver et charger mon PC avant, j'avais un dock de la marque XY, ça fonctionnait avec n'importe quel Windows. J'ai dû récemment changer mon dock parce que ça ne fonctionne pas avec les nouvelles générations de puces M1 et M2. Il fallait réinvestir environ entre 300 et 400 € dans un nouveau dock qui ne chauffe pas. Je ne m'attendais vraiment pas, mais vraiment pas, à investir dans le clavier Mac. Ces claviers-là, donc ce petit clavier-là, franchement, premier avantage, accompagné d'un désavantage, il est fourni avec un câble type C et un port Lightning. Je l'ai branché, ça fait plug and play, ça marche tout de suite. Mais le port Lightning, j'aurais pu m'en passer. C'est sur batterie, il n'y a pas de pile et ça fonctionne très bien, c'est la même taille que le clavier, je retrouve tous mes raccourcis et franchement, tip top. C'est un clavier que j'ai pris pour avoir vraiment l'écosystème Mac, ne pas avoir rencontré de problème parce que je découvre le PC. Ce petit clavier-là, je l'ai payé 105 €. Un clavier 105 € chez Apple. Mais au moins ça marche. Mais 105 €. Donc après, il y a plusieurs types de claviers, mais je voulais vraiment un clavier d'Apple pour rester dans le même écosystème. L'avantage qu'a les MacBooks, entre guillemets, c'est aussi au niveau du trackpad. J'ai pris environ 3 jours à m'adapter à comment utiliser les différents raccourcis ou le trackpad. Et franchement, le trackpad me permet de faire quelque chose d'assez fluide. Comme c'est un nouvel outil, c'est mon PC, j'ai pris vraiment du temps à savoir comment tout fonctionnait et le trackpad sur un MacBook, c'est vraiment un plus. Si je pouvais me passer d'une souris, je pense que je partirais sur un trackpad, mais à voir à l'avenir. Le deuxième point, donc comme je vous le disais, c'est que quand je branche mon PC sur mon dock, je veux que mon PC prenne le moins de place possible sur mon espace de travail. C'est pour ça que j'ai aussi acheté un petit support de chez Macali, donc qui est vraiment sympathique. On peut régler, comme vous pouvez le voir à l'arrière, les vis qu'on a là, pour régler l'épaisseur, l'écartement qui est juste ici. Si on a un Mac un peu plus gros ou plus petit, ben, on a la possibilité de régler. Donc sur le côté, on peut voir des petites réglettes
pour pas faire d'écart. Et franchement, c'est génial. Je mets mon support là, j'arrive avec mon Mac, hop, sur ma station de charge, je branche mon type C et j'ai juste ici en fait tous les connectiques qu'il me faut. Moi, mon support est en dessous de mon bureau parce que tout simplement, si j'ai besoin de brancher ma carte SD, l'ouverture est juste ici et j'ai juste à brancher tout simplement ma carte SD. Donc j'ai pas besoin d'avoir forcément mon dock au-dessus du bureau, je peux juste le cacher pour avoir vraiment un espace de travail très minimaliste. En parallèle à cela, j'ai téléchargé plusieurs petites applications qui m'ont permis justement, parce qu'il manquait certaines petites choses que je retrouvais chez Windows, que je ne retrouvais pas forcément chez Mac, comme le grab de fenêtre, mais je vous ferai un autre épisode là-dessus pour vous en parler des applications que j'ai installées sur mon Mac. Si ce type de contenu t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si toi aussi tu viens de découvrir un Mac, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ou tout simplement si tu as des tips et des astuces à me donner sur Mac, n'hésite pas aussi à le mettre en commentaire. Je t'invite à t'abonner et à mettre la cloche des notifications pour le prochain épisode, et je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.